ce choix musical, parce que quand on cherche des informations sur vous, parce que vous êtes très discret. Alors maintenant, je sais que vous buvez de l'eau, du champagne, et vous parlez beaucoup de la radio qui vous permettait, enfant, en tout cas, et tout au long de votre adolescence, d'appuyer sur un bouton et de vous retrouver dans un endroit qui était l'Espagne. Bien sûr, parce que mes parents écoutaient la radio non moyenne, ils écoutaient la radio grande zone évidemment. Ils souhaitaient avoir des informations d'Espagne, on appuyait sur les ondes moyennes et on écoutait la radio nationale d'Espagne. Et effectivement, je trouvais ça magique. Je ne comprenais pas le gamin, dans ma place, j'avais 6-7 ans, comment on pouvait écouter la radio espagnole. C'est les intonations espagnoles, les timbres de voix, les tubes de l'été qui repassaient comme ça durant septembre, au mois d'octobre. J'avais l'impression de revenir, de retour en arrière de quelques mois, comme ça, de la famille, tout ça. Donc voilà. Ouais, c'est ça la magie du milieu. J'adore, c'est à partir de ce moment-là, très honnêtement, à partir de 8-9 ans, je me suis dit, j'aimerais un jour pouvoir regarder. Puis c'est venu un peu après, évidemment, avec les premiers livres. Puis après, bon, voilà, mais ma passion multi-radio est née. Attends, on garde par ici, puis on marchait avec les camions, non? Moi, c'était le hit parade d'Europe 1, Jean-Louis Lafont. Et après, Alain Maneva, les premières émissions de musique, un peu Rita Mitsuko dans le début des années 80, et ça, c'était la musique. Non, c'est la musique. Bon, qu'est-ce qu'on cuisine en musique alors, Caroline Paré? Bah, moi, il y a des parce que moi, vous l'avez pas vu. Vous aurez le soin pour rentrer derrière. Et comme je vous expliquais, nous sommes venus, nous sommes arrivés à l'hôtel de ville et on va faire partie de ce convoi humanitaire de 100 camions offert par le couple présidentiel en faveur des déplacés internes des régions du Nord et du Sud. À mes côtés, vous avez le préfet du Fundi, vous avez les humanitaires qui sont là et je vous ai dit, quand nous arrivons quelque part, nous devons d'abord nous adresser aux autorités locales. C'est le préfet, le gouverneur qui doit d'abord recenser l'arrivée des denrées alimentaires et de l'aide humanitaire. Ensuite, maintenant, vous allez donner l'itinéraire aux autorités administratives et ils vont vous accompagner dans la distribution de l'aide. Donc nous sommes ici, devant l'esplanade de l'hôtel de ville. Nous avons le préfet du Fundi et nous allons vous montrer les camions des denrées alimentaires décidés par le couple président. Il y en a 100 camions, il y a donc 3 départs. Il y a donc, je crois, 40 camions au départ de Yaoundé. Il y a 35 camions au départ de Douala et je crois qu'il y a 20 camions au départ de Bamoussa. Donc nous devons faire un convoi, c'est environ, il y a 100 et c'est pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest à l'occasion de fêtes de fin d'année. Alors nous demandons aux partenaires que les opérations d'assistance aux déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest doivent se dérouler de manière transparente. Nous insistons sur le mot la transparence dans les opérations. Quand ces denrées alimentaires, l'équipe sanitaire, le matériel de couchage, quand ça va arriver, les bénéficiaires vont les recevoir publiquement. Il n'y a rien à cacher dans cette opération. Alors quand on commence à faire des opérations, n'est-ce pas, et on dissimule les informations, cela nous crée des inquiétudes. Donc moi je pense que ce que je dis, l'action humanitaire doit d'abord se faire dans le strict respect du cadre légal mis en place par le gouvernement conseiller, dont le gouvernement Cameroun. Donc le gouvernement est ce qu'on dit on the driver's seat. Donc nous avons un cadre, nous avons des procédures et nous demandons à nos partenaires de nous accompagner dans le cadre des procédures mises en place par le gouvernement. Et j'ai insisté à travers le tableau dressé lors de mon point de presse qu'il n'y a pas
de crise humanitaire au Cameroun. Et que sur les 152 000 déplacés internes à ce jour, le gouvernement s'est occupé de plus de 160 000 déplacés internes. Donc nous sommes allés au-delà. Et pour prouver que la situation est en train de revenir à la normale, il y a déjà plus de 5 000 familles qui sont rentrées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui est une preuve qu'effectivement le camp est progressivement dans les deux régions. Le président de la République a tout mis en œuvre. Il y a la sécurisation, n'est-ce pas, des régions, des départements et des arrondissements. Donc je demande également à nos partenaires de faire véhiculer le mot et de donner la bonne information. Nous ne gagnons rien quand nous disons qu'il y a 600 000 déplacés internes alors que nous savons qu'il n'y a que 152 000 déplacés internes. Nous ne gagnons rien quand nous demandons 36 milliards de francs pour s'occuper des déplacés internes du nord et du sud-ouest, alors que le gouvernement a fait un budget de 12 milliards de francs. Et c'est là où j'ai compris que si j'ai le deuil chez moi, vous ne pouvez pas venir pleurer le deuil plus que moi-même. Parce que moi qui suis en deuil, je dois pouvoir pleurer mon deuil et ensuite vous venez ensuite, vous nous aidez et nous acceptons, n'est-ce pas, ce que vous nous apportez comme aide. Je crois que les partenaires internationaux sont très utiles. Nous travaillons très bien avec des partenaires internationaux. Il y a parfois des incompréhensions, mais les incompréhensions peuvent se régler, n'est-ce pas, à travers les mécanismes mis en place par le gouvernement. Et si tout le monde, n'est-ce pas, accepte de travailler dans un cadre fixé par le gouvernement, il n'y aura pas de malentendu. Donc si nous disons qu'il y a 152 000 déplacés internes, les partenaires doivent véhiculer le même message dans les instances internationales qu'il n'y a que 152 000 déplacés internes. Lorsque nous disons que nous sommes occupés de 160 000 déplacés internes, les partenaires doivent emmener le même message. C'est simple parce que nous sommes sur le terrain et nous avons des critères d'évaluation et nous avons les autorités administratives qui font un compte rendu hebdomadaire de la gestion de l'action humanitaire sur le terrain. Donc je crois que tout en respectant le caractère de neutralité, n'est-ce pas, exprimé par nos partenaires, cette neutralité ne devrait en aucun cas empêcher la transparence, parce que pour que les choses se fassent normalement, il faut d'abord qu'il y ait la transparence et qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, ce type de méprise où il y a une ambulance qui est censée transporter, n'est-ce pas, des blessés, mais dans cette ambulance, nous trouvons des armes et des munitions. À partir de ça, le gouvernement doit être plus regardant des humanitaires. Et quand nous pouvons dissimuler ces malentendus, on va bien travailler sur le terrain. Ou bien des chiffres, parfois, on nous dit que nous avons, je vous ai parlé du cas de Kumba, où une agence a dit que, bon, elle a distribué l'aide pour 50 000 personnes déplacées internes, mais le préfet a dit que je ne les ai même pas vus. Et d'ailleurs, il n'y a que 20 000 déplacés internes chez moi. Comment vous pouvez déplacer à 50 000 personnes alors que chez moi, je n'ai que 20 000 déplacés internes? Donc je crois qu'il faudrait qu'on travaille la main dans la main avec des partenaires et que les partenaires comprennent que le cadre légal mis en place par le gouvernement est un cadre qui permet à tout le monde de travailler. Nous travaillons, vous travaillez, les partenaires travaillent. Et l'objectif principal, c'est quoi? C'est de porter assistance. Déjà, le chef d'État est déjà sur le deuxième volet, comme j'ai dit tantôt, c'est le développement. Ça veut dire permettre aux déplacés internes de s'auto-gérer. Donc on va leur permettre de s'auto-gérer et c'est la deuxième phase du plan d'assistance humanitaire d'urgence. I'll make a summary in English. We have come here to dispatch the convoy of 100 vehicles, which will soon leave the Yaoundé town hall to the northwest and southwest regions. We have 100 vehicles. This is a convoy. Non, Dispatch by on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. the internally displaced persons in the northwest. I think this is the second time we are carrying out this exercise, and it's a clear blueprint. All which means that it's a clear indication that there is no. And I made it extremely clear that we have basically 152,000 internally displaced persons in the north and southeast regions. And after this, out of these numbers, those who are out of the region conducted voluntary dispatch. I think about 5,000 families back to the northwest and southwest region, which is a clear indication that things are coming back to normalcy. So we are asking our partners who are with us to send the right information, because we are in Cameroon, we cannot have 152,000 IDPs and 100,000 IDPs in Cameroon. I think it's not a response, it's not responsible information. And I said it, by the way, that if I'm bereaved, I should
people should not mourn more than me. So meaning that it's a clear exercise. The humanitarian exercise in Cameroon is that the policies are defined by the government and our partners will just come and align themselves with the policies which have been put by the government. And if we work hand in hand, in total transparency, I think it will be better for the government and it will be useful to the IDPs. So I want to urge the humanitarian partners to tell their local representatives, because most of the time when there is mischief on the ground, the United Nations organs tell us that they are not aware of what is being done locally by some of their local administrative authorities. So they should try as much as possible to get the right information and to tell those who represent them in those regions that before they carry out the activities, they have to go to the governors, to the SDOs, and to the DOs to have a walking down. And moreover, we have the humanitarian centers which have been created in the two regions. And if we put our hands together, then we can work for the interest of the population. So we are insisting on transparency in their neutrality, and we are insisting that things should be done properly, because when the government goes to the field, we do our things in a transparent manner. The IDPs receive their relief officially. There's nothing to hide about. So I think that you accompany me now to visit the talks, which will soon leave in the next 10 minutes. And we have received messages from the IDPs hearing that they have a convoy of 100 vehicles. They are already telling us to thank the presidential couple for this New Year gift, which is a special gift to them, and which is a sign that Cameroon is a country of action, and President Paul Biya is a man of action. Thank you. Thank you. Mr. Governor, how are you? How no? Yes, they told me that you're not. They told me that you're, yes. But I will tell you that it's good. Because your driver, imagine that your wife is sick. You will not wait. That's it. You did just the right thing. Yes. You did just. Bon, alors prenez d'abord. Yes. Mr. Governor, let us stand and. Oui, oui. Les partenaires sont où? À the side. Ce sont les partenaires. Partners. Yes. Partners. Voilà, partners. Are you seeing the right thing? Yes. Les téléphones là, je suis rentré dans le bar. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Can they open the things for us? They can do symbolic opening. Soulevez les bâches. Scellé ici, cherchez. C'est scellé. Alors si c'est scellé, ouvrez l'autre. Ça va. Ouvrez l'autre, monsieur, vraiment, ouvrez l'autre. Bon. Mais où sont nos... Where are the humanitarians? Where are the partners now? Why are they behind? Ils sont au restaurant. Ouais, Madame Yab avec ces gens. Where are the partners? Appelez nos... Où est le protocole? Les partenaires. Où est-ce? Madame Yab, ces gens. No, they should come. They will do the interviews after. We are doing one thing. Call them to come. They will give theirs. Okay. Mais il a les camions derrière, non, qui sont suivis. Ok, c'est pas vrai. Ils vont faire les camions militaires. Bon, alors donc, vous voyez, donc ça, c'est les couvertures. On va... Sinon.
Ils ont mis les derniers alimentaires. Essayez de monter pour. Il y a des derniers là. Oui, enlever ça, on va voir les derniers. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Voilà. Oui, ça c'est le sucre. Ça c'est l'huile. Ça c'est l'huile. Ça c'est l'huile végétale. Ok. L'huile végétale. Après on va voir. Ok, c'est l'huile. Ouvrez ici, on va regarder ce qui est ici. Sur les dents, les cartons. En publicité. Ouvrez, on va voir. Ok, c'est le sucre. Ok. Ça c'est bien. On va regarder. D'accord. Ok, bon, vous voyez donc ça c'est donc le matelas. Il y a vous avez les couvertures des matelas. Il y a les derniers alimentaires. Alors nous insistons sur la transparence. Vous voyez que nous, quand nous, oui, voilà tout ça c'est les matelas. Oui, ça c'est. Quelle est la valeur de... Alors, c'est le montant impressionnant. Alors, vous savez, faites attention, faites attention. Faites attention. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est, vous savez, tout ça, c'est dangereux, ça. Ok, bon, je crois. Vous allez ouvrir le dernier camion, ce truc. Ouais. Bon, ça va. Oui, c'est le matelas. Tout ça, oui. peut contribuer par la de toutes les façons, vous avez eu les plans. C'est les denrées alimentaires, il y a tout dedans. En tout cas, le matériel de couchage, denrées alimentaires, les sont chargés, lourdement chargés. Et donc, il y a donc ce convoi qui part d'ici à notre convoi. Donc, qui converge vers les deux régions. Et la distribution commence quand sur le terrain? La distribution commence lundi matin. La distribution se fera lundi et mardi. C'est pour les fêtes de fin d'année. Et mercredi, c'est le 1er janvier. Donc les instructions du chef d'État sont claires. Les choses doivent arriver à destination et distribuées avant le 1er janvier. Combien de personnes attendent ces matériels? On va dire globalement, il va y avoir, quand on regarde, c'est environ quand même 80 000 personnes. Environ 80 000 personnes. Les 16 000 familles, il y a 16 000 familles qui vont en bénéficier, ça fait environ 80 000. Donc on est en train de refaire, au moins c'est la 8e phase de distribution. Donc nous étions déjà ici au mois de juin et le chef de l'État avait envoyé le premier convoi. Alors il y a des distributions qui se font régulièrement. Mais à l'occasion, le chef d'État de temps en temps décide, n'est-ce pas, d'un convoi extrêmement important. Dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre humanitaire, même en Afrique, je crois que les convois de 100 camions d'aide humanitaire, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est, comme je vous dis, ce que le gouvernement fait, c'est du concret. Lorsque nous disons que nous nous déplaçons, on travaille dans la transparence. Mais nous avons un problème avec les humanitaires parce qu'ils disent qu'ils sont neutres. Et là, dans la neutralité, personne ne doit savoir ce qu'ils font sur le terrain. Mais avec cette neutralité, nous enregistrons les méprises, comme ce que j'ai cité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on interpelle un camion, c'est une ambulance qui est censée transporter les blessés de guerre, mais dans cette ambulance, vous trouvez qu'il y a des armes, des munitions. Ça pose problème. Et puis quand ce sont des humanitaires, nous sommes obligés de savoir. Ou bien il y a des convois comme ça, on dit qu'il y a le riz, la farine, mais quand nous faisons le contrôle à l'intérieur, on trouve parfois qu'il y a des armes dans ces convois humanitaires des partenaires. Donc nous disons qu'il est important de travailler dans la transparence et si les autorités administratives, n'est-ce pas, sont informées.
Ils ont pour rôle de faire le constat de l'effectivité de la distribution. C'est ça le problème. Mais quand vous dites que vous distribuez, personne n'est au courant. Qu'est-ce qui prouve même, n'est-ce pas, que ces denrées sont effectivement distribuées, ou bien que les déplacés internes sont que les principaux bénéficiaires, ou que les populations ciblées reçoivent ces aides-là. Donc nous demandons à nos partenaires d'être transparents, parce que l'action menée par le gouvernement sur le terrain, c'est une action concrète, c'est une action transparente. Donc c'est ce que nous disons. Et au vu de tout ça, vous constaterez qu'il ne peut pas y avoir de crise alimentaire ou humanitaire au Cameroun. On ne peut pas, il n'y a pas de crise. Puisque nous avons, le gouvernement, je vous ai dit que depuis 1982, on a hébergé plus de 1 million de réfugiés. Alors est-ce que pour un pays qui s'est occupé de plus d'1 million de réfugiés, ce même pays serait incapable de s'occuper de ses propres citoyens, de déplacés internes, je ne sais pas, environ de 160 000, même si c'était 200 000, vous trouvez que c'est un argument ridicule, c'est une information erronée, et nous demandons à nos partenaires de relayer donc la bonne information. Parce que nous travaillons avec les autorités administratives. Je vous ai dit, voici le gouverneur, voici le préfet. Quand nous faisons partie du convoi, le gouverneur de la région, il est au courant qu'à partir de la région du centre, le convoi humanitaire quitte pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le préfet, qui est le préfet de la ville de Yaoundé, lui, il est au courant. Quand ces convois arrivent dans la région du sud-ouest, le gouverneur reçoit ces convois et il les dispatche. Et les préfets territorialement concernés, chaque préfet reçoit. C'est comme ça que nous demandons à nos partenaires, quand ils arrivent, ils doivent copier ce que fait le gouvernement. Ça veut dire que nous-mêmes, voilà le gouverneur, voici le préfet, ils sont là. Parce que c'est leur territoire de commandement. Ils doivent être au courant de ce qui se passe dans leur territoire de commandement. Et nous demandons à nos partenaires de faire la même chose. Vous ne pouvez pas aller à Boya et vous dites que le gouverneur n'est pas au courant, le préfet n'est pas au courant, le sous-préfet. Voilà pourquoi quand le PAM dit que nous avons distribué à 50 000 personnes, le préfet dit que je n'ai vu personne. Vous contestez ces chiffres? Je conteste les chiffres puisque le représentant du PAM a reconnu qu'il n'avait pas eu le bon rapport de son représentant sur le terrain. Voilà ce qu'il m'a dit quand je l'ai reçu. Alors je lui ai dit, bon, vous comprenez pourquoi nous vous disons d'être davantage. Puisque vos propres responsables n'arrivent pas à vous donner la bonne information. Ou bien dans le cas de l'ambulance qui transportait les blessés, qui étaient les recherchés, les terroristes recherchés, et qui avaient les munitions. Mais cette agence humanitaire a dit que nous avons envoyé l'ambulance transporter des blessés, mais nous étions loin d'imaginer que c'était des terroristes recherchés. Nous étions loin d'imaginer que cette ambulance transportait les armes et les munitions. Voilà ce que les responsables nous ont dit. Alors nous leur disons, donc soyez davantage regardants sur ce que font vos collaborateurs sur le terrain. D'où la transparence des opérations que vous menez dans les régions du nord et du sud-ouest. Nous insistons sur la transparence. Et vous insistez sur le fait qu'il n'y a pas de crise humanitaire au Cameroun? Non, il n'y a pas de crise humanitaire. Pourquoi? Vous savez, dès lors que vous avez plus de 5 000 familles, les gens sont en train de rentrer. Il n'y a pas de crise humanitaire au Cameroun. D'ailleurs, puisque nous avons effectué plus de 103 descentes sur le terrain, et ces descentes sont filmées, le chef de l'État, son Excellence président Paul Biya, a mis, n'est-ce pas, le paquet pour la gestion des déplacés internes dans les deux régions. Et c'est d'ailleurs pour le président Paul Biya pense que nous sommes déjà au terme du processus. Voilà pourquoi il pense plutôt au développement. Comment les déplacés internes peuvent s'auto-gérer. Donc c'est un autre programme que le chef d'État est en train de mettre en place. Et depuis 6 mois, nous travaillons déjà sur la deuxième phase. Parce que l'action humanitaire, c'est l'assistance aux déplacés internes. Le déplacement, c'est de permettre aux déplacés internes de s'auto-gérer. Donc le président de la République est en train de pratiquement terminer avec la première phase et il évolue vers, n'est-ce pas, la deuxième phase qui est ce qu'on appelle le développement. Donc, pas de crise humanitaire. Et quelle est la situation sécuritaire dans ces deux régions à ce jour? Moi, je viens de passer 5 jours à Bamenda. Je vous invite à passer 5 jours aussi avec moi à Bamenda. Dans 10 jours, vous constaterez que si on vous dit qu'on est en zone de crise, vous n'allez pas croire. Nous disons qu'il y a des poches de résistance, des gens qui font des attaques lâches. Et qu'on peut comprendre, même dans une situation normale, on peut avoir des braquages de gauche à droite. Donc je dis qu'il n'y a plus de débat politique dans ces régions. Maintenant, c'est des bandits de grand chemin qui raquettent les populations. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont kidnapper des gens et ils prennent le téléphone pour appeler soit le mari, soit la femme, venez me donner l'argent pour que vous soyez libérés. Donc à partir de c'est un problème de maintien de l'ordre et puis le gouvernement va s'en occuper. C'est devenu un problème de maintien de l'ordre et on va s'en occuper, n'est-ce pas, d'après les mécanismes de maintien de l'ordre que nous mettons en place. Ça, je peux vous assurer. Et nous y veillerons. Nous y veillerons. So in English, can you just
retake the issue of identification at the level of administrative authorities? Yes, we are trying to say that, for instance, this is the humanitarian convoy which has been discharged by the presidential corporal. And now we have the governor of the central region and the senior general officer for Fundi. They are here to testify that the humanitarian convoy will leave Yaoundé and this convoy is going to the regions. What we are telling our humanitarian partners is that they cannot carry out the activities in the regions when the local administrative authorities are not informed. So when they get to the regions, they should go to the humanitarian centers which have been created and they discuss with our local staff, and the governor, the SDO, and the DOs will accompany them in executing the humanitarian plan of action they have on the field, so that in any case they want to assist the IDPs. And to assist the IDPs, only the local administrative authorities can tell you who are IDPs. Because now today anyone can come out and say, I'm an IDP. But whereas in our data, we have those who are IDPs who have been identified by the local administration. So we are asking local administrative authorities. So we are asking our partners to work in total transparency, because our distribution is done in broad daylight. When the relief goes to the regions, the governors will receive and they will send to the SDOs, and the SDOs now will instruct the DOs to conduct the activities, the distribution at the level of each subdivision. That's what we call transparency. So we are asking our partners to do the same. We will always need our partners, but as I explained later, you realize that if you have an ambulance which should carry wounded Cameroonians, and you realize that this ambulance is carrying terrorists who are actively wanted by the security officers, it becomes a problem. Or you see an ambulance carrying ammunition and weapons, it becomes a problem. So that's why we want to work with our partners, but at the same time, they should accept the responsibility of the state. That is to pilot the process that's been on the driver's seat, and they are just coming to accompany us to exercise our own domestic policy in helping the IDPs. Thank you. Thank you so much. Alors, madame, pourquoi vos amis disent qu'ils ne veulent pas les camions militaires? Ils ne veulent pas s'afficher. Ils ne veulent pas s'afficher. Yes. Yeah, but yeah. Now we are doing that. Yes. And in most of the things, they even don't do anything. Either they are coming to encourage the separatists or the terrorists, or they are coming to give them food or financial assistance. You know that for them to continue having money, yes. they have to show that the population is greater than the number. Exactly, yes. Exactly. It happens everywhere. It happens exactly. That's what I was trying to explain. Yes, they inflate the numbers to have more money, yeah, but we cannot accept it. I think yes, the period departure, yes. Exactement, c'est ce qu'il dit. Oui, le chef de convoi, c'est qui? Le chef de convoi. Appelez le chef de convoi. Le convoyeur, le chef fait où? Who is the chief? Because we want that when Excellency. Yes, when the Leadership Niapa. yes, how are you? Dirmasia. Yes. Your Excellency. Okay, with the talks will be leaving, so that what we'll have to do is that, are you the chief of the convoy? Who is the chief of the head of the convoy? I want to use the convoy. Okay, where Monsieur Betari? Monsieur Betare? Betari, bien. Voilà le chef.
Il y a la marche. Voilà, maintenant, ils vont faire le départ. C'est pas la grande porte. Dans le hall de départ, mais on peut même. Ok. Ok. On a ouvert la grande porte. On a ouvert peut tourner comme ça. Tourner comme ça. Ok, bon, simuler le départ. Your Excellency, we are asking if you are leaving right now or Yes, we are leaving now. right now. Yes, you are leaving now. Okay, you have to leave. So that they should see you going, please. That is the end of the story. Okay, Excellency. That's why I put him that he should take you. Okay. How many people do you have? How many personnel are you? For the military driver, we have 11 of us. 11 of you. Yeah. Okay, we please. We have to divide part of us will be going to the southwest. No, nothing is air or this convoy is going. Okay, Your Excellency. All of you. Okay. The ones on the southwest will leave from Douala. We have made sure there should no confusion. Okay. All this convoy is the northwest. The southwest is leaving from Douala. The southwest will leave from Douala and from Bamako. So because it would have been difficult to vehicles going left and right, so we said all this is going to one direction. Ok, monsieur Bétari. Ok, démarrez vos voitures comme ça. Bon, les gars, démarrez les véhicules. Bamenda. Direction Bamenda. Là, 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 là. Appelez les autres qui démarrent les véhicules. Direction Bamenda. Gendarmerie, nous tous. Les civils, nous tous. Bamenda. Voilà. Les autres qui viennent, ils vont venir du Douala, ils vont nous suivre. Donc,